Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 4 décembre, nouvelle journée. Aujourd'hui, format un petit peu différent. J'ai remarqué que les Daily in My Life, ça vous plaisait pas mal. Mais le truc, c'est que ça me prend énormément de temps. Et au final, vous apprenez pas forcément grand-chose. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que le matin, je posterai une vidéo sur YouTube de ce format-là, vous allez comprendre. Rapide, entre 5 et 10 minutes, où je vous parle d'un sujet précis, où vous apprenez des choses, que ce soit en trading, sur le mindset, etc. Et le soir, il y aura un trade récap de la journée. Au moins, ça vous permettra le matin d'avoir un truc plus générique, qui parle un peu plus à tout le monde. Et le soir, on va parler trading, position que je prends, même si j'en prends pas un petit peu le sentiment général du marché, comment je l'ai interprété, pourquoi j'ai pas pris de position, etc. Et au moins, ça va être plus simple parce que là, j'ai remarqué que ça me prenait beaucoup de temps dans la journée, que ça me prenait la tête de tourner des plans entre ça, plus le format Instagram, etc. Ça me prenait la tête pour au final avoir 3 minutes de plan où vous apprenez réellement quelque chose. Peut-être que ça vous plaît de voir le lifestyle en l'occurrence, ok. Mais voilà, je vais essayer ce format-là. Ce matin, je vais vous parler de la surcharge d'informations. Pourquoi la surcharge d'informations c'est mauvais et surtout en trading. En trading, on dit, il y a une phrase que tu as peut-être déjà entendue, c'est less is more. Ça veut dire moins c'est plus en fait. C'est-à-dire que moins tu sais de choses, mieux tu te portes. Il y a peut-être quelque chose qui va te parler, mais moi ça me parle. J'ai Rappelle-toi quand si t'es dans le trading ou si tu es pas, ça va pas te parler, mais si tu es dans le trading et que ça fait un petit peu de temps que tu y es et que t'as pas forcément de résultats ou que tu commences à avoir des résultats, rappelle-toi au tout début, quand tu venais de commencer, que tu avais regardé juste une seule vidéo, que tu avais une seule stratégie, rappelle-toi comment c'était beaucoup plus clair pour toi. Euh, Au niveau de l'interprétation de marché, tu te posais moins de questions parce que tu n'avais que cette stratégie-là, etc. Et aujourd'hui, avec toutes les vidéos qu'on voit sur Internet, que ce soit à travers le contenu court, ça j'en parle même pas parce qu'on voit de tout et de n'importe quoi, mais aussi à travers le contenu lent, on voit énormément de stratégies différentes, énormément de créateurs de contenu, énormément de gens qui partagent de la daube. Je dis pas que ce que je partage c'est pas de la daube, mais moi j'essaie d'être transparent. Et déjà quand tu vois quelqu'un qui partage que ses gains, jamais ses pertes, c'est que ça va pas parce que 100% de win rate ça n'existe pas. Tout ça pour te dire que voilà, avec tout ce que tu peux voir sur les réseaux, c'est facile de se perdre et t'es vite dans une surcharge d'informations. Et peut-être que tu es dans cette situation-là où j'y suis passé par là également, où tu cherchais la stratégie miracle, du coup tu allais voir sur internet, ou peut-être que tu es encore dans cette phase actuellement et je vais te dire comment tu peux t'en sortir. Ou ben, tu essaies de trouver la stratégie miracle parce que toi tu prends 2 SL pendant que tu vois que ben, le collègue sur les réseaux il fait 3 TP pendant que toi tu as pris 2 SL. Du coup tu t'es dit ben, que sa stratégie elle est c'est la meilleure. Du coup tu vas essayer sa stratégie. Sauf que ben, toi ça va peut-être marcher au tout début et après ça va plus marcher. Sauf que pendant ce temps tu vas revoir un mec sur les réseaux et c'est un boucle sans fin. Et là tu te rends pas compte mais en faisant ça tu t'éloignes de tes objectifs. Tu t'éloignes de tes objectifs, c'est la pire chose à faire. Parce que le problème qui t'empêche d'être rentable, c'est pas la stratégie, c'est toi. Parce que tu peux être rentable aujourd'hui avec n'importe quelle stratégie. Je vois des personnes qui sont rentables avec un trade dans les supports, les résistances, d'autres qui sont rentables en trade dans l'ICT, d'autres qui sont rentables en trade dans Ichimoku, d'autres qui sont rentables en tradant sur du 1 minute, d'autres sur du 1 heure ou même sur du daily. Il n'y a pas une seule stratégie miracle. Tu vois bien que des possibilités de trading, il y en a des centaines, des milliers, voire des millions. Ce qui te pose problème actuellement dans ton succès, c'est toi et toi seul. Parce que tu es persuadé dans ta tête qu'il existe une stratégie miracle. Et donc, tu te bloques dans le sens où, si tu as une stratégie et que tu fais 2 stop loss, tu vas te dire que c'est ta stratégie qui va pas et que c'est pas toi qui va pas. C'est trop facile de rejeter la responsabilité sur un facteur externe qui est la stratégie plutôt qu'un facteur externe interne qui est toi. Vois les choses différemment. Quand tu prends un stop loss, déjà, c'est pas que ta stratégie elle va pas. Il y a des phases où tu vas pouvoir. Moi, je suis passé par une phase récemment où tu peux te prendre 4, 5, 6 SL d'affilée. Et ça arrive, c'est normal. Mais si ta stratégie est backtestée et que en backtest, tu sais que tu es rentable, il n'y a aucune raison que tu n'es pas rentable en réel. La seule différence, c'est la psychologie. On en revient au même, c'est toi. La différence entre le backtest et le réel, c'est uniquement les émotions, c'est uniquement la psychologie. Si ta stratégie, mathématiquement, c'est prouvé qu'elle est rentable, évidemment, il faut que la donnée elle soit suffisamment grande. On va dire minimum 50 trades, 50 data, entre 50 et 200 data. Je considère que c'est cohérent. À partir de là, si ta stratégie est rentable, c'est qu'elle est rentable aussi en réel. Évidemment, il y a des phases où ta stratégie va moins bien marcher sur les marchés, parce que je sais pas, en fonction de la période, en fonction de la saisonnalité, peu importe,
ta stratégie, à des moments, elle va moins bien marcher. Mais c'est dans ces moments-là où tu dois pas douter, où tu dois te dire, tu dois re-regarder la data de ton backtest et tu dois te dire, ok, je sais que ma stratégie, elle marche, je sais que c'est une phase à passer, mais que les mathématiques, elles me montrent et elles me prouvent que cette phase-là, je vais la passer au bout de 2-3 TP après, c'est oublié. Si tu as un bon ratio et que tu fais 7, même 7-8 SL d'affilée, ce qui, là, si tu fais 7-8 SL d'affilée, ça peut arriver, hein. C'est pas ta stratégie qui est mauvaise. À partir de 10-15, par contre, faut pas abuser. C'est peut-être que ta stratégie va pas ou que tu fais n'importe quoi. Mais si on part du principe que tu respectes à 100% ta stratégie à la lettre, tu peux faire 7 SL d'affilée. Mais si tu as un bon ratio, risk to reward, avec 2-3 TP, tu les as rattrapés. Et 2-3 TP, ça peut être vite arrivé. Tu peux partir sur une bonne série et le passé, là, tous les SL que tu as pris, tu vas vite les oublier, crois-moi. Tu te vas juste sur le moment présent, te concentrer sur le négatif, alors que tu vas oublier que avant cette période de 7 SL, tu as peut-être fait 5-10 TP d'affilée. Et tu vois, c'est ça, c'est la psychologie, less is more. Ne sois pas frustré de faire des stop loss. Ne va pas dès que tu fais des stop loss chercher une nouvelle stratégie miracle, il n'y en a pas. Backtest ta stratégie, si elle est backtestée et qu'elle est rentable, c'est ok. Si tu l'as pas encore backtestée et que tu n'as pas de data, backteste-la, soit en démo, soit tu vas dans le passé sur TradingView, tu backtestes la stratégie. Et une fois que tu as de la data, crois-moi que c'est que ta stratégie fonctionne. Et à ce moment-là, c'est pas la stratégie qui ne va pas, c'est toi qui ne va pas. Et au lieu de rejeter, ça c'est que je vais finir sur ça, on est déjà à 6 minutes. Au lieu de rejeter la faute sur quelque chose qui est externe, donc quelque chose qui est externe, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Par exemple, euh, aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. Ça fait chier, il pleut. Tu peux te dire ça fait chier, il pleut. Sauf que le fait qu'il pleuve, c'est pas ta faute. Toi, qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est qu'est-ce que tu vas faire en fonction de ça. Comment tu vas réagir? Comment tu vas appréhender la situation? Tu vas dire, ok, il pleut, ben tant mieux, ça arrose le jardin, ça arrose les plantes, je vais pouvoir, ça va laver ma voiture. Tu vois, tu peux trouver que du positif. Mais arrête de rejeter la faute sur quelque chose qui est externe et que tu ne contrôles pas. La stratégie, tu la contrôles pas. La stratégie, elle est arrivée là, c'est pas toi qui l'as inventée. Ce que tu contrôles, c'est toi. Comment tu gères ces situations de doute, comment tu gères ces situations plus compliquées et comment tu gères au contraire les phases d'euphorie où tu fais 10 SL d'affilée et que tu te crois le meilleur du monde. Voilà, je vais finir sur ça. Ne rejette pas sur quelque chose d'externe. Prends les responsabilités. Le problème, c'est toi, c'est pas ta stratégie. Et voilà, on se retrouve ce soir pour le trade recap et demain pour une autre vidéo de ce format-là. J'espère que ça vous plaît, où je suis un petit peu plus cash, où je parle vraiment d'un sujet entre 5 et 10 minutes. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça va. Certains, même si j'aide une seule personne sur les 50, 100 personnes qui regardent la vidéo, mais ça me va. Tant que j'aide une personne, ça me va, moi. Le but, c'est de vous partager cette valeur gratuitement, c'est de vous aider à vous sortir de cette phase-là, parce que le trading, c'est compliqué. L'argent rapide n'existe pas. Le trading, c'est de l'argent rapide, mais c'est pas de l'argent facile. Ça, c'est, tu peux méditer dessus, je vais finir sur ça. C'est de l'argent rapide, mais ce n'est pas de l'argent facile.